Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de continuer l'aventure Skull Tales avec vous. Alors aujourd'hui c'est la phase de port. Donc le manuel, le livret numéro 2. Voilà. Alors j'ai déjà commencé la mise en place, vous voyez ça prend pas énormément de place contrairement à la phase aventure et la phase traversée évidemment. Donc il faut simplement séparer tous les paquets des différents événements aléatoires. Ensuite, il faut prendre le paquet des équipements et il faut retirer premièrement toutes les cartes qui ont le visage d'un personnage en haut. Et ensuite, il faut penser à enlever toutes les bouteilles de rhum et les décoctions parce qu'on peut potentiellement les acheter ici. Je ne sais plus si c'est à la taverne ou ailleurs. Donc il faut les retirer du paquet. Il faut mélanger évidemment, hein, il faut tout mélanger. Je vais rapidement le refaire pour tous les événements. Voilà. Et ensuite, vous avez vu, j'ai mis mon marqueur tout en haut sur la piste, le marqueur de mon personnage. Si vous jouez à plusieurs, évidemment, vous mettez plusieurs marqueurs. Vous mettez, tous les joueurs mettent leur pirate sur le bateau. Voilà, je fais rapidement, hein, ça a déjà été mélangé. Donc cette phase va être beaucoup plus courte que la précédente qui a dépassé les 5 heures il me semble. Donc la phase aventure est vraiment la phase la plus longue, hein. Quoique la traversée peut être longue, mais je pense pas aussi longue que celle qu'on a fait la dernière fois. Hop. Voilà. Et les missions. Alors j'avais fait la correction hein, normalement dans la vidéo, mais ces cartes-là dont j'ignorais totalement ce à quoi elles correspondaient, ce sont des cartes de rumeurs tout simplement. Ok, alors j'ai également imprimé les deux fiches. Donc la fiche personnage. J'ai re-regardé ma partie, j'ai revérifié le livret de campagne. Et donc j'ai corrigé les quelques erreurs que j'avais pu faire au niveau du décompte final des pièces et de la réputation. J'avais notamment oublié de prendre une récompense par rapport à notre victoire du chapitre. Donc voilà, j'ai actuellement 60 de réputation et 69 pièces en tout. Voilà, j'ai plus que 2 alliés, ça c'est problématique. Et ensuite la fiche de navire, parce que désormais nous avons un navire. Donc là normalement c'est le nom, hein. C'est la Dame du Sud qui s'appelle. Moi j'ai mis euh, son style, il y a 3 sortes de bateaux différents. Là c'est un brigantin, donc c'est le bateau neutre. J'ai rajouté sa vitesse qui n'était pas sur la fiche. Enfin en tout cas je n'ai pas trouvé. La vitesse ça va servir pour la prochaine phase. Lui vu que c'est un bateau neutre, il nous apporte ni bonus ni malus. Il est vitesse 0. Il y a des bateaux qui sont plus lourds mais qui ont des cales plus grandes, plus de voiles, etc. Il y a d'autres qui sont plus petits mais qui sont plus rapides. Alors ici, je n'ai pas compris tout de suite donc je vous l'explique. Là, il faut regarder ce qui est en blanc. Donc ici, il faut mettre les voiles. Ce bateau, il a actuellement 3 voiles. Et il peut en avoir 6 maximum. Et là, c'est la cale. C'est le nombre de provisions, de marchandises que vous pouvez transporter. Donc actuellement, il peut en transporter 7. Et si on l'améliore, il pourra aller jusqu'à 9. Voilà. Donc après, là, pour l'instant, nous avons 3 provisions
et de rhum. C'est la composition de base, hein. Et pour l'instant, là, on s'en occupe pas. Voilà, donc il faut faire ça avant la phase de port. C'est indiqué, hein, dans les livrets. Parce qu'on va potentiellement pouvoir l'améliorer. Notamment, j'ai oublié de vous dire, ce symbole, ce sont les groupes de marins qui ne sont pas jouables et qui vont simplement nous aider comme des PNJ, encore plus PNJ que les alliés. Ils vont simplement nous aider durant la phase de traversée et ils sont très très utiles. Donc si on peut en recruter un cinquième, on ne va pas se gêner. Voilà, théoriquement la mise en place est terminée. Il faut simplement que je récupère les fiches de mes alliés et de mon personnage. Alors pourquoi je récupère les fiches? Eh bien parce qu'il va falloir les payer, les cocos. Il va falloir, alors du bon côté ce serait mieux, voilà. Il va falloir que je les paye à un moment donné. Alors, on va pas le faire tout de suite. Mais voilà, lui il va falloir que je donne 10 pièces d'or. Et il me semble qu'il faut leur payer la réputation également. Et lui pareil, il coûte 10. Et il va me coûter 5 en réputation. Et moi en revanche, quand je serai sur les quais, donc ici, je vais gagner 20 pièces d'or. Alors, avant toute chose, et avant que je commence à avancer et vous expliquer, euh, lors du dernier... Je vais y arriver. Lors de la dernière vidéo, la dernière partie, la dernière phase d'aventure, voilà, nous avons malheureusement perdu cet allié, la sorcière, qui a courageusement péri. Euh, et donc, quand cela vous arrive, vous devez dédommager alors sa famille, je présume. Enfin, vous devez verser de l'argent à quelqu'un par rapport à ça. On va dire sa famille, son entourage. Et donc, il faut lui verser son salaire. Donc, ça ne sert à rien de trucider tous vos alliés pour ne pas les payer à la fin. Déjà, c'est idiot parce qu'il va falloir en recruter à nouveau après. Mais surtout, vous allez quand même devoir payer leur salaire pour ce tour-ci. Donc, avant toute chose, je vais lui payer, je vais payer les 5 pièces que je dois à sa famille. Enfin, c'est pour les aider, quoi, on va dire. Donc, actuellement, si je prends ma fiche, il me semble, c'est ça. J'ai 69 pièces d'or. Enfin, pièces, pardon, je vais y arriver. Et elle, il lui en faut 5. Donc, voilà. Je vais directement payer 5 pièces d'argent. Je mets de côté. Je vais poser mon or par là. Hop. Je vais mettre la fiche de mon personnage pas trop loin. Ça pourra être utile. Et j'ai également pris l'aide de jeu pour la phase de port. D'ailleurs, il va falloir que je trouve, je ne pense pas que ça existe, les pochettes ou les sleeves de cette taille-là. Donc, je vais essayer de trouver des petites pochettes pour protéger les cartes. Il faudrait que je les plastifie, mais j'ai pas spécialement envie. Parce que ouais, elles vont rapidement s'abîmer en fait. C'est vraiment très très fin comme carton et on les manipule quand même pas mal. Ok, alors ici, je vais enlever le carton. Donc d'ailleurs je l'ai pas dit dans la phase de présentation, enfin, dans la présentation du jeu, hein, mais derrière, voilà, ça c'est le navire. C'est le plateau qu'on va utiliser pendant la phase de traversée. On va pouvoir positionner. Ah non, ça c'est le plateau d'abordage, pardon. Mais bon, si on aborde un bateau pendant la phase de traversée, il faudra utiliser ce plateau-là. Avec différents emplacements. Mais bref, revenons à notre port. Donc ici, c'est le temps qui va découler. À chaque fois que je vais avancer, par exemple, je démarre sur le bateau. Si je veux aller au quai, de toute manière, j'ai pas le choix, on passe par là. Si je veux aller au quai et que je m'y arrête, ça prend une unité de temps. Alors, il n'est pas spécifié si ce sont des jours, des heures, des minutes. Vous faites un peu comme vous voulez.
Donc si je vais ici, ça me prend un temps. Si je veux aller au boudoir, il m'en faut un, 2, 3. Et là, il y a un 7, je ne sais pas ce que c'est. Un, 2, 3. Voilà, il me faudra 3 temps pour aller ici, ce qui veut dire que on démarre à 20. Donc je crois que j'avance d'un, 2, 3. Voilà. Et vous faites ça au fur et à mesure jusqu'à arriver au 1. Et attention, il faut revenir à votre bateau, donc par ici, avant la fin du compteur. Sinon, vous perdez 5 points de réputation, il me semble. Parce que voilà, vous n'êtes pas arrivé à temps pour le départ, parce qu'il faut faire il faut faire attention au sens du vent, s'il est levé ou non, pour partir au meilleur moment. Donc voilà, si vous traînez trop et que vous n'êtes pas arrivé à temps, vous perdez de la réputation. Et là où on ne peut pas tout prévoir, c'est que vous pouvez faire vos calculs. Il me faut 3 temps pour aller là, un temps pour aller là, etc. Seulement, à chaque fois que vous vous arrêtez dans un lieu, il y a un événement aléatoire qui va se dérouler. Et cet événement va potentiellement vous faire perdre plus de temps, vous faire avancer sur la piste. Donc si vous êtes trop loin, par exemple, et que vous êtes proche là, de la fin du temps, vous risquez d'avoir un événement qui vous rallonge de 5 temps, par exemple, votre parcours. Et, euh, et ben là, vous êtes mal parce que vous ne pourrez pas rentrer à temps. Donc vous serez directement téléporté ici, hein, entre guillemets, mais vous perdrez 5 points de réputation. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le plateau, hein, c'est extrêmement simple. Donc je vais le reposer. Voilà. Je mets ma figurine ici. Et nous allons reprendre la petite tête de jeu. Parce que j'aimerais tout d'abord recevoir mon salaire. Et voilà, il faut aller OK. Donc on va recevoir. Donc le capitaine reçoit 50 pièces d'or. Pour. Donc on se moque de ce qui a écrit sur votre phase pirate là. Ça, ce sont. Si vous jouez à plusieurs en fait, à plusieurs joueurs, le capitaine gagne 50 pièces d'or comme indiqué là. Parce il est payé par la confrérie des pirates, hein, qui gère l'île. Et les autres joueurs qui sont de simples pirates, qui ne sont pas capitaines, eux, ils percevront 20 pièces d'or. Voilà. Donc, la première action que nous allons faire, c'est d'aller au quai pour percevoir le salaire du capitaine. Et pour recevoir 100 pièces, c'est énorme. 100, mais si vous allez voir, ça part vite. 100 pièces pour le butin de l'équipage. Voilà, là c'est la confrérie qui nous donne 100 pièces à chaque fois que nous faisons une phase de port. Pour pouvoir améliorer le bateau, le réparer, recruter des marins. En solo, ok, nous pouvons également recruter de nouveaux alliés. Ah non, c'est pas ok, c'est à la taverne, il me semble. Mais en solo, ce qui est important, la petite différence, c'est que nous pouvons recruter de nouveaux alliés avec le butin de l'équipage, qui est réservé normalement seulement à réparer le bateau ou à acheter des marchandises. Quand vous êtes en solo, vous pouvez également vous servir de cet argent-là pour recruter de nouveaux alliés, et ça nous allons le faire. Et vous pouvez également vous en servir pour payer vos alliés. Normalement, vous devez... euh, je crois qu'il me semble quand vous ne jouez pas en solo, il faut payer avec l'argent du capitaine, il me semble. Voilà. Donc, ma première action, comme j'ai dit, va être tout simplement d'aller au quai. Donc ça me prend un de temps, donc on avance. Et ensuite, vu que je m'arrête au quai, avant de faire toute chose, il faut tirer un événement aléatoire. Donc c'est très simple, le logo du lieu sur lequel vous vous trouvez et ben, se trouve également sur la carte correspondante. Donc là c'est ce paquet et nous allons voir ce qui nous arrive. Piraterie en péril. Alors ce symbole, ça veut dire que ça fonctionne de manière permanente tant que l'événement n'est pas terminé. C'est pas simplement sur cette phase de port. Alors, je vais essayer. Voilà. Dernièrement, les hommes du gouverneur se montrent plus sévères envers les pirates de l'île.
interceptant des cargaisons vitales de cuivre et de fer. Jusqu'à la fin de la phase port, le prix des marqueurs métaux augmente de 25 pièces. Ah ouais. Ah bah non, je vous dis des bêtises apparemment. Là, c'est uniquement jusqu'à la fin de la phase port. Pourtant, il me semblait que ce symbole... Alors attendez, nous allons aller voir le livret. Alors ça, c'est un des défauts. C'est qu'il manque une petite aide de jeu pour tous les symboles. Et pour trouver tous les symboles, il faut aller au début du livret 1, manuel d'aventure. D'ailleurs, à la fin de ce livret, je n'ai pas encore fait de vidéo sur les livrets, je le ferai peut-être. Presque à la fin du premier livret, il y a le sommaire, l'index des 3 livrets. Port, traversée et aventure. Et cet index ne se retrouve pas dans les livrets en eux-mêmes. Donc ça, c'est un petit défaut. Et donc ça, il va falloir que je me l'imprime, hein, parce que ça va être plus pratique. Donc, le petit symbole que je cherche, ouais, ça veut dire que c'est permanent, hein. Donc, ça veut dire que c'est permanent. Jusqu'à la fin de la phase de port. Bah écoutez, peut-être que ça veut dire que c'est permanent. Ouais, pendant toute la phase, je ne sais pas. On va écouter, hein. Donc, je mets ça de côté pour le garder en tête. Les métaux sont augmentés de 25 pièces. Je pense pas que j'avais prévu d'acheter du métal. Ok, donc c'est un petit événement tranquille. Bien, du coup, voilà, je vais percevoir mon salaire. Alors nous avons dit 50 pièces pour moi, donc 5 pièces d'or, et 100 pièces pour l'équipage. Alors, je vais prendre les pièces. Le problème, c'est que nous n'allons pas en avoir assez. Donc, je vais plutôt les écrire sur ma fiche. Comme dans un jeu de rôle, ce sera beaucoup plus simple et efficace. Donc, je prends ma fiche. Je prends ma feuille. Et donc, je gagne 50 pièces, donc ça va me faire 119, ce qui est pas mal. Voilà. J'écris à l'arrache, hein. 119. Et nous avons 100 pièces pour le navire. Alors là... Ah si, ouais. Hop, 100. Ou alors je peux tout simplement utiliser les petits trucs comme ça. Mais bon, même si ça dépasse 100, je pourrais pas l'écrire. Donc je vais faire avec ma fiche, ce sera plus simple. Alors maintenant que nous avons notre argent, je vais immédiatement payer tout le monde. Parce que je veux absolument pas que mes alliés s'en aillent. Donc il faut que je paye les 5 pièces. Les 5 pièces, je les ai déjà données pour la sorcière. Donc là, il faut que je dépense 20 pièces pour mes alliés. Et ensuite, il faut que je paye leur coût en réputation. Donc 5 pour le chirurgien, 4 pour la franchise, ça veut dire que je perds 9 en réputation. Alors quelle est la logique de cette chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouverai une raison RP. Donc là j'ai 60, je perds 9, il ne m'en reste plus que 51. Voilà. Une des raisons pour laquelle c'est très utile d'avoir de la réputation. Parce que je rappelle, hein, si vous ne pouvez pas payer leur or et leur réputation, ils s'en vont, donc vous les perdez. Ensuite, donc ça c'est fait. Il me reste pas mal d'or. Oui, quasiment 200 en tout. Alors le commerce, ça va pas être pour tout de suite, hein. On va d'abord... Alors recruter un allié, combien ça va me coûter cette affaire? Un allié... Ah d'accord, il faut simplement payer, donc ça ne va pas être très cher. Ok. Là, j'aimerais tout d'abord acheter soit des voiles,
soit avoir des marins, un groupe de marins supplémentaires. Donc là, il faut aller dans le livret, hein, je pense. Ouais, on va aller voir le livret de règles. Alors avant de faire ça, j'ai oublié hein, le fait d'avoir perçu mon salaire, il faut que je dépense un temps de plus. Voilà. J'avais oublié, chaque action a un temps. Là, vous voyez, rencontrer ce personnage, c'est 7 temps que ça vous prend. Donc, faut faire attention. Non, alors en fait, c'est dans le livret, mais je me suis trompé. Les marins, évidemment, ce n'est pas ok. Enfin, logique pirate, c'est à la taverne qu'il faut les recruter. D'accord. Donc ça me fait penser d'ailleurs que j'avais pas totalement terminé la mise en place. Désolé, je suis un peu brouillon. Il manquait les cartes du marché à mettre en place. Ok, bon c'était rien. Il fallait juste prendre 8 cartes dans ce paquet et les mettre à côté pour si jamais je vais acheter de l'équipement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera ce sera l'équipement qui sera disponible pour acheter au marché, voilà. Il y a aussi un marché noir, mais je ne pense pas que nous allons le voir aujourd'hui. Alors, au niveau des quais, j'aimerais, moi... euh, je ne sais pas si je vais tout de suite acheter des voiles. Une voile supplémentaire, ce serait pratique. Non, par contre, des provisions. Il va nous falloir des provisions parce que j'ai vu que nous en avions que deux. Trois. Nous avons trois provisions et deux drums. 5. Et la cale. La cale, on peut avoir 7 places. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Euh, je vais prendre une provision de plus. Combien ça coûte d'ailleurs? Les provisions coûtent 10, le rhum coûte 10. Oui, je pense que je peux me permettre de dépenser 20 pour, euh, pour commercer. Ça me prend 2 temps quand même, hein. D'accord. Je vais faire ça. Je vais dépenser 20. Donc il ne me restera plus que donc 60 dans le butin de l'équipage. Voilà. Et nous avons donc maintenant 4 provisions et 3 bouteilles de rhum qui seront très utiles pendant la phase traversée. Ensuite, j'ai dit qu'il nous fallait un allié, hein. Ça, c'est primordial, c'est la première chose à faire. Donc, parce que ouais, nous ne sommes plus que 3 là, hein. Ça ne va pas du tout. Et ben là, il faut aller à la taverne, hein. Pas le choix. Donc la taverne, un temps, 2 temps. Voilà. Et vu que nous nous sommes arrêtés sur une nouvelle zone, on pioche une carte événement. Alors, liqueur singulière. Charles Delon vous explique qu'il essaie de distiller de nouveaux alcools. Il aimerait que vous goûtiez à l'une de ses inventions. Ah, on peut refuser, évidemment. On peut accepter. Et dans ce cas-là, bah oui, il va falloir tester notre force pour éviter que l'alcool nous monte à la tête. Si on refuse, il va être vexé, évidemment. Et on perdrait 3 en réputation. Est-ce qu'on va directement se bourrer la gueule? Je ne sais pas si c'est une excellente idée. J'ai 3. J'ai 3 en force. Et il faut faire 5 ou 6. Mais vexer directement... pardon. Vexer directement ce monsieur. Donc là, il a un prénom, ça veut dire que plus tard dans l'aventure, il pourra potentiellement nous être utile, nous apprendre de nouvelles, mince, pas caractéristiques, des compétences, voilà. Donc, allez, je suis un pirate, on a vaillamment récupéré le journal, on peut aller fêter ça. Donc je vais accepter, évidemment. Alors là, effectuer un jet de force
4 pour éviter que l'alcool ne vous monte à la tête. Je lis pas tout de suite ce qu'il y a après, hein, c'est plus drôle. Donc, nous prenons les dés. J'ai 3 dés en force. Je vais le tirer là, vous le verrez comme ça. J'ai 3 dés en force et il faut que j'ai au moins un 5. C'est ça, hein. Ouais. Un 5 ou un 6. Ok. Alors, mon pirate ne tient absolument pas l'alcool. Ou alors son alcool était particulièrement fort. Je peux pas relancer ça en plus, hein. Ouais. Bon, j'ai une bouteille ici. Une bouteille que je pourrais dépenser pour relancer mon. Ça vaut vraiment pas le coup là. Donc, j'ai échoué. Donc, c'est la deuxième que nous utilisons. Vous avez la tête qui tourne et vous vous écroulez sur le comptoir. Bravo. Perdez 3 temps avant que Charles vous réveille. Ok. Un, 2, 3. Ça peut aller très vite comme vous voyez, hein. Un petit tour à la taverne et ça y est. Alors, qui est-ce que j'ai fait de... Ah non, ok, je l'ai posé là la carte événement. Je vais mettre la défausse derrière. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on a bien bu, on va pouvoir recruter un allié avec la tête que mon pirate doit avoir. Ça doit être très motivant. Heureusement, il a 3 en charisme. C'est pas trop mal. Alors, recruter un allié, ça prend 3 temps. Ah ouais, ça part très très vite. Ok. Nous allons tenter de recruter un allié. Donc pour recruter un allié, c'est ici. J'ai 4. Oui, mais alors attendez, là c'est une aide de jeu, donc il n'y a pas tout écrit. Il me semble que je dois en piocher 2 aléatoirement. Je vais aller vérifier ça dans le livret de règles. Alors nous sommes ok. Se reposer. Ah non, nous sommes plus ok. Nous sommes au port. Hop, vous voyez un peu à quoi il ressemble. La taverne. Nous sommes à la taverne. La taverne. Non, recruter les marins, c'est pas encore. Là, recruter un allié. Une fois que vous avez payé sa tournée, ah oui, évidemment, toutes les oreilles sont attentives. Donc il faut dépenser 3 temps et effectuer un jet de perception à 4. Pour chaque... Ah oui, d'accord, ok. Pour chaque succès, piochez un marqueur allié. Choisissez parmi les alliés piochés celui que vous allez recruter. Donc la limite de nombre d'équipage n'est pas atteinte, 5, etc. Si votre charisme est supérieur ou égal à celui de l'allié, payez son salaire et son coût en réputation pour qu'il se joigne à vous. Si votre charisme est inférieur à celui de l'allié, on doit payer plus cher. 3 pièces en plus et 3 de réputation. Blablabla. Oui, après ça on s'en fiche. Ok, donc je vais garder ça ouvert parce que ma mémoire est courte. Donc déjà il faut payer... Non, on paye le temps en premier. Oui, oui, parce que là je vais essayer de le recruter. De recruter quelqu'un quoi. Donc mon pirate va faire le fanfaron dans la taverne, hein, il va se vanter de tout ce qu'il a fait, et évidemment il va dire qu'il cherche un précieux allié. Donc j'avance de 3. 1, 2, 3. Voilà. Ouais, il nous en reste plus que 10. Et là, il faut faire un jet de charisme, donc moi j'ai 4. Et il faut que je fasse 5 ou 6. Alors s'il vous plaît, croisez tous vos doigts. Il me faut vraiment un allié. C'est bon, j'ai un 6. Par contre, j'ai qu'une seule réussite. Ça veut dire que je vais pas avoir le choix sur l'allié. Ça va être celui qui va sortir. Donc j'ai mis tous les jetons là-dedans. J'aimerais bien... Pas la sorcière, hein. On a vu qu'elle était pas très utile en tant qu'allié. Malgré le fait qu'elle se déplace. Elle se déplace pas mal. Suspense. Ah, c'est très très bien. Ok. Je vais essayer de vous le montrer de manière non floue. Voilà. Lui, c'est la vigie.
lui, il va être très efficace pendant la phase de traversée. Donc je vais chercher sa feuille de personnage pour vous le montrer. Ouais, lui, je suis très content qu'on tombe sur lui. Alors, il coûte 10. Voilà, il ressemble à ça. Il a 4 points de vie. Il peut se déplacer jusqu'à 5, c'est pas mal. Alors, il fait très peu de dégâts au corps à corps, mais lui, c'est normal, il a des armes à feu. Et donc, il peut tirer jusqu'à 5. Et ça, c'est extrêmement bien. Ok, il a 4 en perception. Bon, il n'est pas très intelligent. Donc voilà, pendant la phase d'aventure, là, il peut relancer un dé lorsqu'il tire à distance. Et conserver le second résultat. Vous pouvez, donc il n'est pas obligé de conserver. Ça, on verra pendant la phase d'aventure. Et là, le symbole, c'est pour la traversée. Il est guetteur. Ajoutez un dé à tout jet effectué depuis le nid de pie. Vous pouvez également avancer ou reculer un ennemi marin d'une case et révéler les marqueurs objectifs situés une case plus loin. Bon, là, ça ne vous parle pas, mais c'est quelque chose de très très bien. Ok, et lui, il me semble qu'il est pas mal en tant que pirate également. Bien. Alors, évidemment que je vais le recruter. Je suis très content. Donc, il faut que je lui paye. Ah oui. Donc, je vais lui payer 10 et 3 en réputation. Je vais le faire tout de suite. Ok, voilà, c'est fait. J'ai encore pris à partir du butin de l'équipage, donc il nous en reste plus que 50. Mais mon pirate, lui, il en a une centaine. Donc là, par contre, ce qui m'arrange pas, c'est qu'on a perdu énormément de temps. Et là, j'aimerais encore ici recruter un groupe de marins. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Prenez, alors ce symbole, je répète, ça veut dire un groupe de marins. Prenez un groupe de marins, ils se joignent à votre équipage pour la phase de traversée. Alors eux, il n'y a pas besoin de les convaincre, vous leur donnez quelques pièces et hop, ils viennent avec vous. Condition, être le capitaine et utiliser le butin de l'équipage. Oui, oui. Donc ça, c'est bon. Donc ça va me prendre un temps. Et rappelez-moi combien c'est, c'était pas très cher, il me semble, les marins. Ah, ce n'est pas écrit. À moins que ce soit ça. Ah, le drapeau, ça doit être l'équivalent du butin de l'équipage. D'accord, je viens de comprendre. Ok, donc quand vous avez ce petit drapeau là, le drapeau pirate, ça veut dire que vous devez dépenser ces améliorations avec l'argent de l'équipage. Je vais essayer de vérifier, mais je pense que c'est ça. Où est le drapeau? Ah bah évidemment, il ne va pas y être. Euh, ok, bon non mais c'est ça. C'est peut-être quelque part. Pour moi, c'est ça. Ouais, je le trouve pas écrit, mais ça me paraît logique que ce soit ça. Donc, eh bien, ça veut dire qu'il me coûte 30 quand même. Donc, nous avons plus que. Donc, on rajoute un groupe de marins. Ça, je suis très content également. Nous en avons 5 désormais. Eux, ils vont servir à. Bah, ils sont potentiellement plus efficaces que les alliés en fait sur le bateau. Donc, 5, il faut que je m'enlève 30. Ok, donc il me reste plus que 20. Ça part vite, hein. Mais encore une fois, j'ai une centaine de pièces sur mon pirate. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Les voiles, tant pis, ce ne sera pas pour cette fois-ci. De l'équipement, j'aimerais bien avoir de l'équipement. Donc il me reste 10 temps, j'ai dit. Euh, L'équipement, ce serait sur la place du marché. Ah oui, ah ouais, la chape. Non, il y a des endroits où j'aurais pu récupérer si je me repose, mais je ne sais plus où c'est. Ah ouais, j'aurais dû me reposer lorsque j'étais OK. J'aurais pu récupérer des points de chance. C'est pas des points de chance, mais c'est l'équivalent. Me soigner, je n'en ai pas besoin. Bon, sur le retour, on repassera OK peut-être. Là, sur la place du marché, j'aimerais
Parce que là, vous voyez, je vais le payer le rhum, alors qu'ok, je peux l'avoir gratuitement. Ah non, c'est du rhum, c'est les fameux rhum comme ça, là. Alors attendez, est-ce que ça ne vaut pas le coup, sachant que ça ne prend qu'une moitié de place dans votre inventaire. Voilà. Donc, je vais déjà me déplacer. On va au marché, c'est sûr. Donc ça fait un. Donc on avance. Voilà. On vient d'arriver, donc immédiatement, on pioche un événement. Chapeau de paille. Les commerçants remballent leurs étals de produits frais avant la fin du marché. Bah non, attendez-moi. Vous vous approchez pour leur demander pourquoi ils ferment plus tôt que prévu. Non. C'est à cause de ce pirate. Chaque fois qu'il arrive au port, il dévore tout sur son passage comme si sa faim n'avait aucune limite. Et vous pourriez peut-être nous aider. Ok, alors, est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les aide? C'est la question. Euh, Est-ce qu'on les aide? Je ne sais pas si ça vaut le coup de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Écoutez, bah non, ça nous regarde pas. Celui-ci, on va l'ignorer. Là, pour le coup, c'est trop tôt dans l'aventure pour prendre des risques, selon moi. Ouais, si j'ai pas envie, je préfère les faire au marché, tout simplement. Alors, le marché, ça c'est le... Ah oui, donc je vais d'abord passer du temps. Déjà voir l'équipement, on verra après pour le rhum. Non, c'est du bon côté. Acheter de l'équipement, ça prend un de temps. Non, moi je vais pas aller au marché noir. Piocher autant de cartes du marché noir que de... Ah non, c'est là. Marchander. Acheter une carte du paquet marché ou vendez de l'équipement. Condition, payer le coût en pièces ou vendre la moitié de leur valeur. Non, je vais marchander. Donc le paquet marché, c'est les 8 cartes que nous avons pris tout à l'heure. On peut la regarder qu'après, évidemment, hein. Donc je vais marchander, donc ça me prend un de temps. Voilà. Et nous allons pouvoir voir ce qu'il y a au marché. Un pistolet. D'accord. Une épée, j'en ai déjà une. Ouh, un pistolet à double canon. Nécessite l'action rechargée après 2 utilisations. Placez un dégât sur la carte comme marqueur pour la première attaque. Ah oui, pour savoir qu'on a fait qu'une seule attaque sur les deux. Ok, alors ça, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est une arme à une main. Et donc il ferait 2 dégâts à 3 distances. C'est intéressant, oui et non. Parce que ma hache fait déjà 2 de dégâts à 3 distances. Et il coûte 50 pièces, hein. J'ai pas envie pour l'instant de mettre 50 pièces dans un pistolet. Nous avons encore une épée. Ah, attendez, lui je l'avais oublié de l'enlever. Bon. Donc je vais piocher une nouvelle carte. Et là après nous avons fait le tour, non? Un mousquet. Ah, 2 à 5 de distance. Ah oui, mais c'est une arme à deux mains. Ça je n'en veux pas. Une hache, j'en ai déjà une. Ok. Bon, je vais voir ce qui se passe sur celui-ci. Un pistolet caché. Ok. Dépenser 2 actions pour recharger. Ne peut être utilisé que pour attaquer des ennemis adjacents. Ah, ça c'est du corps à corps. Mais du corps à corps où on peut pas se défendre. On est d'accord, hein? Vu que c'est quand même une attaque à distance, c'est juste que... Ah oui, on peut pas se défendre contre une balle. Donc ça par contre, à la limite, ça ne fait qu'un seul dégât. Ça ne fait qu'un seul dégât, mais ça pourrait être très bien. Et en plus, il y a le petit symbole de ceinture. Je crois de mémoire que ça veut dire que ça ne prend pas d'emplacement. Si c'est le cas, je l'achète direct, je vous le dis tout de suite. Par contre, avec quelle main on l'utilise? Bonne question. Je vais
Je vais faire un tour dans le livret de règles et je reviens. Donc c'est bien ça. Dans le livret, dans le manuel d'aventure. Alors déjà le petit logo ici, ça veut dire que c'est une arme à feu. Et le logo ceinture, c'est écrit, c'est écrit ici. Les cartes comportant cette icône ne comptent pas dans la limite de cartes que votre personnage peut emporter en cours de la phase aventure. On considère qu'elles sont équipées à tout moment. Donc, je ne vais pas réfléchir, vu que ça ne prend pas de place dans l'inventaire, je vais l'équiper. Ça me sera toujours utile à un moment donné. Ça coûte que 20, c'est pas énorme. 20, et voilà, là c'est vraiment une attaque qui fait qu'un point de dégâts, mais le personnage en face ne peut pas se défendre. Et ça... Bon, par contre, il faut le recharger, hein, c'est un pistolet. Donc je peux tirer qu'une seule fois avec. Et après, il faut que je prenne 2 temps pour le recharger. Mais ça je le prends. Et le reste ne m'intéresse pas. Donc je vais remettre le marché ici. Je vais dépenser 20 pièces de mon argent personnel. Et je vais pouvoir rajouter ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. À l'équipement de mon pirate. Alors, la question va être avec quelle main je peux tirer du coup? Est-ce que j'ai un dé en moins? Enfin, est-ce que j'ai un en moins? Ah non, c'est un dé en moins, je crois. Bon, on va voir. Je verrai pendant la phase aventure. En tout cas, on a un pistolet caché et ça c'est très bien. Il nous reste 8 ans. Alors, est-ce que je prends du rhum? Est-ce que j'achète... Ça prend une moitié d'inventaire. Est-ce que je prends du rhum? Donc, défausser cette carte pour récupérer tout... Ah oui, tous vos points de destinée. C'est pas les points de chance, c'est les points de destinée, il me semble. Et décoction, défausser cette carte pour soigner jusqu'à 2 dégâts. Jusqu'à 2 dégâts. Alors, j'ai bien envie de prendre ça, évidemment. Seulement, ça prend quand même de la place dans l'inventaire. Et ça, bon, ça coûte rien par contre, hein. Ça coûte 2. Ça coûte 2. D'accord. Quitte à avoir l'inventaire pris d'une place, je vais en prendre 2, hein. On va jouer la sécurité. Vraiment. Je rappelle qu'on a la phase de traversée juste après. Et tout peut arriver. Ou ça peut être totalement tranquille, hein, mais par sécurité, je vais en acheter 2. Ça prend, du coup, ça me prendra une place entière. Hop. Donc, bon, 4 pièces d'or. Enfin, 4 pièces, pardon, ça va aller. Donc pareil, je vais les mettre à côté de mon pirate. Et de faire ça, par contre, ça m'a pris... Acheter de l'équipement, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. Se ravitailler. Ça m'a pris un temps de plus. Voilà. Est-ce qu'on prend le risque de repasser par la chapelle? 1, 2, 3, 4... Oh, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. Par contre, je me pose des questions. Est-ce que on ne prendrait pas... Alors, dans une future extension qui va arriver en français, fin d'année 2025 ou début 2026, il y aura dans les îles qu'on peut explorer durant la phase de traversée, il y aura des ports de commerce. Donc cette partie sera un peu plus utile. Ok. Non, j'ai pas envie de prendre le risque, hein, de remonter là-haut et de perdre de la réputation. Par contre, je reviendrai bien au quai pour améliorer le navire. C'est vrai que je n'ai pas regardé quelles étaient les possibilités en dehors de prendre des voiles. Donc rapidement, et après ce sera la fin, hein, rapidement nous allons voir les améliorations. Donc ici, vous avez, voilà, nous sommes le Brigantin. Donc entre parenthèses, c'est les voiles maximum. Le devant, c'est les voiles du début. Pareil pour la cale. Nous avons 3 canons pour acheter de nouveaux canons. Le prix du bateau, et voilà. Alors nous avons, on peut agrandir la cale. 50, 50, ah oui, je regarde les tarifs surtout. Le codex, j'ai pas vraiment compris à quoi ça servait.
Un éperon, d'accord. Ah, des munitions peut-être pour les canons. Eh bien oui, parce que là c'est bien beau, nous avons 3 canons, mais il me semble que nous n'avons pas de munitions. Eh, ce serait peut-être utile. Une voile c'est 100, laissez tomber. Et après ça c'est le marché, ok. Ouais, je pense qu'on va prendre des munitions par sécurité, parce que les voiles... j'ai perdu les voiles, c'était où? Une voile c'est 100, voilà, c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Par contre, munitions de canon. Les canons peuvent tirer deux types de munitions spéciales, les boulets chaînés et la mitraille. Pour pouvoir les utiliser, un personnage doit se trouver sur le pont batterie et la capitaine doit ordonner, blabla. Ah, nous ne pouvons pas viser des monstres marins avec. Ah d'accord, donc en fait non, ce sont des munitions spéciales. Les canons ont des munitions à volonté, comme je comprends. Là, ce serait pour rajouter quelque chose de spécial. Le capitaine applique l'un des impacts directement au voile de l'ennemi sans effectuer de jet pour déterminer où l'impact est appliqué. Si le capitaine applique l'un des impacts... Depuis le... Oh, attendez, c'est quoi la différence entre les boulets chaînés et la mitraille? Ah ok, donc le deuxième c'est pour impacter la capacité de combat de l'ennemi. Et le premier c'est pour viser les voiles du bateau ennemi. D'accord. Eh ben écoutez, ça coûte 10. Ça coûte 10. On va prendre une mitraille. On va prendre une mitraille. Ça me prend... Combien de temps cette affaire? Ah d'abord il faut retourner au quai. Ah oui, bon attendez. Parce qu'un événement peut tout faire chambouler. Donc déjà je prends un temps pour arriver là. Il me faudra un temps de plus pour partir. Un temps. Ah c'est risqué de s'arrêter à la taverne, hein. Si on referait une gueule de bois, tant pis. Tant pis, prenons le risque. Pas la taverne, pardon. Ah c'est les quais, donc il n'y a pas la gueule de bois. Ça devrait le faire. Ok. Les quais. Événement. Dette de la couronne. Oh là 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 là. Des marchands apportent des nouvelles de Santa Cruz des Tenerife. La couronne espagnole a besoin d'urgence de l'or des Indes occidentales pour éponger ses dettes de guerre. Jusqu'à la fin de la phase de port, le prix des marqueurs or et bijoux augmente de 50 pièces. Donc ça peut être positif, parce que si on a de l'or à vendre, ok, bon, ça ne nous impacte pas directement. Donc ça va, c'est mieux que ce que je pensais. Et donc, revenons ici, nous voulons améliorer. C'est ça, hein, ça va dans la case améliorer. Donc nous prenons 1 de temps. Voilà, je paye 10 pour acheter un boulet de mitraille. Voilà, c'est fait. Ce qui fait que à la fin, là je vais directement, hein, je vais prendre un temps pour aller ici. Voilà, donc là il n'y a pas d'événement, hein, c'est notre navire. Il me restait 3, mais c'est juste, hein. Donc à la fin, il nous reste 20 pièces pour le butin d'équipage, donc c'est égal à 2 pièces d'or. Et il me reste 48 de réputation et 95 95 pièces dans mon trésor personnel. Là, je vais rajouter notre nouvel allié. Et bien la phase de port est terminée. Nous sommes arrivés à temps, donc nous ne perdons pas de réputation. Et nous allons pouvoir eh bien commencer dans une prochaine vidéo la phase de traversée. Qui donc là vous voyez, nous avons mis moins d'une heure. La phase de traversée devrait atteindre au moins l'heure, je pense. Tout va dépendre des différents événements qui vont nous arriver. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aime bien, c'est plus rapide. Il y a des petits événements. Alors on n'a pas spécialement le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire. Moi j'aurais bien aimé aller à la chapelle. J'ai oublié. Ah attendez, vous me permettez de refaire retour en arrière?
Euh, attendez. Juste avant de faire, je vais regagner un temps. Ah, je suis désolé, je triche un chouïa. Je voulais me reposer. Je voulais me reposer ici, donc prendre un temps de plus. Voilà. Ce qui fait que je récupère tous mes points de... Voilà, il faut pas oublier de le faire. Vous pouvez gratuitement en fait vous soigner. Enfin deux ou un de chaque. Donc là moi j'ai juste à prendre un point, une bouteille comme ça là, la destinée qui me manquait. Et ensuite je reviens là. Désolé, hein, c'est un oubli de ma part. Il me restait plus que de temps du coup. Et comme ça je suis fin prêt pour la prochaine phase de traversée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bon jeu et à bientôt. Salut!